Voilà, des retours sur ce plateau, ce chef-d'œuvre de JB Mpiana Omba. C'était pour faire d'abord plaisir à tous ceux-là qui célèbrent leurs anniversaires aujourd'hui, mais également à Jocelyne Malonda. Jocelyne Malonda, pour faire plaisir à Jocelyne Malonda, la présidente de la fondation Alliance Mwinda, femme en sigle. Alliance Mwinda, la fondation Alliance Mwinda, Jocelyne Malonda. Alors, Ketiabola, on va parler des dossiers. Que comprendre sur le métier de journaliste? Que comprendre sur le métier des journalistes? Oui. Qu'est-ce que les gens peuvent comprendre sur le métier des journalistes? C'est à travers cet élément que nous allons tout comprendre. Bon, Jonas Minga va seulement nous balancer la vidéo. On va tout comprendre à travers cet élément. Donc, que comprendre sur le métier des journalistes? Alors, ne vous inquiétez pas, vous pouvez me voir chaque jour à la télévision. Mais Ketiabola a fait un élément pour que vous puissiez aussi vous orienter à devenir journaliste ou pas. Donc, on va suivre cet élément que va nous proposer Jonas Minga et nous allons nous retrouver tout juste après. Le métier de journaliste, cette noble profession qui fait la une dans notre société de par son impact et de nos jours compris à tort ou à raison selon les communautés. Qui appelle-t-on un journaliste? Et journaliste, cette personne qui a acquis une formation en journalisme et ayant pour mission de chercher, fouiller les informations, récolter donc, les traiter et puis après les diffuser sur tout support de médias. Et en République démocratique du Congo, malheureusement, avec tout ce que nous appelons comme journalistes, nous avons constaté qu'il y a de ceux-là qui font exactement le même travail mais qui ne le font pas bien. C'est-à-dire aujourd'hui, avec le média en ligne, aujourd'hui avec ce que nous appelons les YouTube et les restes, et malheureusement, c'est dommage que beaucoup sont arrivés dans ces métiers sans connaître la déontologie, sans maîtriser même l'éthique du travail. Et aujourd'hui, nous sommes devenus ce que nous sommes devenus. Et voilà. Mais un bon journaliste, c'est celui qui va à la recherche de l'information, qui analyse, qui traite et qui diffuse. Au-delà de ces missions de récolte, du traitement et de la diffusion de l'information, un bon journaliste doit être pétri des valeurs et des compétences requises. Le journaliste doit d'abord, le journaliste, nous parlons du journaliste, celui qui diffuse l'information, il doit avoir d'abord un verbe facile, ok? Il doit être un homme cultivé, qui aime lire, qui aime s'informer lui-même afin d'informer les autres. Pourquoi? Parce que ce métier, c'est charnière, qui met en contact l'administrateur et l'administré, la population et les dirigeants. Donc, c'est le journaliste qui est ce courroie de transmission qui, d'une part, donne l'info et d'autre part, explique cette information-là. Voilà pourquoi, homme ou femme, cette personne doit être cultivée, amoureuse de la lecture. Le journaliste, c'est une personne qui doit être au milieu de plusieurs sciences, d'abord. C'est une personne qui doit s'ouvrir à un grand monde. Et d'où la lecture est très recommandée à un journaliste, mais aussi évidemment une formation appropriée, comme je le disais en début. C'est vrai qu'en RDC particulièrement, nous avons l'Institut facultaire de sciences de l'information et de la communication, IFASIC en sigle, qui vient de muter en une université récemment. Mais à côté de cela, il y a d'autres institutions de formation au journalisme. Les journalistes ne sont pas tous les mêmes selon l'orientation du fond de travail. Il existe des catégories de journalistes. Tout présentateur d'un programme radio-télévisé n'est forcément pas un journaliste. Il y a des nuances pour différencier un journaliste, un animateur ainsi qu'un chroniqueur. Pour le journaliste, il y en a beaucoup. Je ne sais pas si je peux encore tout lister, mais nous avons des journalistes d'investigation. C'est un style qui demande beaucoup de sacrifices. Et un bel exemple aujourd'hui, dans notre métier à Kinshasa particulièrement, nous avons le célèbre journaliste de Bosolo Politique, je peux citer M. Israël Mutombo, qui s'est engagé comme cela, comme étant un porte-étendard du journalisme d'investigation, qui demande beaucoup de soi. Il faut vraiment y mettre beaucoup de soi, descendre sur terrain, même
quand c'est dangereux, on y met de soi et on descend sur terrain. On a les journalistes reporters qui sont les champions de terrain, qui vivent les faits eux-mêmes et qui rapportent aussi les faits. Nous avons des journalistes qui se différencient selon les chroniques choisies. Les journalistes politiques, qui sont communément appelés chroniqueurs politiques. Il y a des journalistes de santé aussi. Voilà pourquoi je disais en début, si pas au milieu, que le journaliste c'est quelqu'un qui doit être au milieu de plusieurs sciences parce qu'il est appelé dans tout secteur à informer. Et c'est très important. Des imperfections rongent la noblesse du métier de journaliste. La communauté, suite à des dérapages professionnels des journalistes, perçoit avec légèreté le contenu de la profession du journaliste. Je reproche encore aux journalistes et chroniqueurs d'avoir des tendances. Parce que, comme vous le savez, tout le monde sait que chaque journaliste a son obédience politique, si je peux le dire ainsi. Il y a ceux qui soutiennent le pouvoir en place, il y a ceux qui soutiennent l'opposition. Et deux fois dans le traitement des informations ou bien dans les débats que nous animons, et deux fois nous avons des tendances. C'est à reprocher et c'est pas facile aussi. Et deux fois quand vous recevez des autorités, vous savez que ce qu'il est en train de dire n'est pas vrai, mais parce que vous les respectez. Et je vais encore rebondir pour dire que les journalistes sont sous-traités aujourd'hui. Vous savez, les journalistes n'ont pas de contrat de travail, les journalistes sont mal payés. Et même en ce qui concerne le budget, en ce qui concerne la presse, on n'en a pas. Et les patrons des presses n'ont pas cet avantage, ces privilèges-là de la part du gouvernement. Et bien, si vous partez dans deux pays, vous partez à l'étranger, vous allez trouver que les journalistes sont bien traités et payés, et subventionnés même. Donc les maisons de presse sont subventionnées, ça dépend. Mais en République démocratique du Congo, c'est difficile. Et deux fois, parce qu'à cause d'un coupage, vous êtes obligé de laisser certaines balvernes, je peux dire de mensonges. Et il y a des choses comme ça que nous laissons passer pour ne pas nuire à l'invité, parce que vous savez que l'invité va vous payer quelque chose comme coupage et tout, et ça met en difficulté les journalistes. Donc malheureusement, ce sont des observations que je fais, et personnellement, j'ai dit ça met mal à l'aise les journalistes que nous sommes. Rappelons que fort de son impact dans la société, le journalisme s'apprend dans les... Ah, voilà. Ah, mais c'est beau, hein. On a fini par toi. Directement aussi au côté. Tu as cru que déjà c'était le plateau. Hein? Ça c'est une flatterie mal placée qui n'a même pas de vie et qui ne va même pas durer longtemps. Avoue que ça t'a quand même fait du bien. Tu t'es quand même senti que tu n'as pas illustré les chouchous de la presse dans ton élément. On dit vaut mieux. Si ça vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Alors, qu'est-ce qu'on va retenir? C'est lui qui a peut-être envie de devenir journaliste. En gros, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit savoir qu'il y a une formation à suivre. Il y a, comme toute profession, il y a des études qu'il faut faire pour devenir journaliste. En fait, cet élément, c'était beaucoup plus pour ressortir encore cette valeur de ces métiers qui étaient autrefois nommés nobles, mais qu'aujourd'hui, qui perd sa valeur de plus en plus. Et vous avez constaté que dans l'élément, on a eu à interroger des journalistes qui sont en fait renommés aussi, avec pétri de savoir et de connaissances. Il y a eu Flavien Roussaki, Papa Sentinelle, il y a eu Joey Star et puis le grand formateur Patrick Kassong. Voilà. Donc des praticiens de la culture, le praticien de la politique et aussi un formateur, des journalistes, ça fait quand même un bon élément. Merci beaucoup. Avec comme illustration Hervé Papier Agamba à la fin. Attends, laisse tomber.